Bonjour, bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ici la matinée, la journée ou la soirée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour chacun de nous un sujet d'allégresse et de joie en Jésus-Christ. Alors c'est bien sûr votre frère et votre ami, Pasteur Jacques-Charles, donc de retour pour la continuité avec cette série d'enseignements basée sur la connaissance du royaume des cieux, la connaissance du Dieu le Père, la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur, la connaissance du Saint-Esprit et également l'homme. Qui est-il? Donc c'est tout ce qu'on a partagé et c'est tout ce qu'on va continuer aussi à expliquer en quelque sorte pour que la vérité luise en ce temps de la fin. Bienvenue sur TV du Royaume des Cieux à tous les nouveaux abonnés de notre channel. Nous vous accueillons très chaleureusement. Donc que la paix de Dieu soit avec vous et qu'il vous comble de sa grâce et de ses bénédictions multiples au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire, alléluia. Merci Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, dans la leçon précédente, on a traité en quelque sorte la Trinité. On en a expliqué beaucoup de mystères et de secrets à propos de la justice de Dieu. La révélation de la Trinité n'aurait pas pu se faire avant. Mais pourquoi? C'est parce que tout simplement, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, eh bien, l'enseignement de la Trinité constitue un bilan eschatologique à proprement parler. Donc, par le fait que c'est un bilan eschatologique, en prélude des événements de la fin des temps, donc cela n'aurait pas pu se faire avant. À ne pas oublier que notre Dieu est un juste et juge. Il y a des choses qui sont scellées, qui sont cachetées jusqu'au moment où je vous parle. Alors bien entendu, dans le livre de Daniel, le prophète Daniel, et plus particulièrement au chapitre 12, dans les visions qu'il avait eues, eh bien, il en a voulu certaines explications. Mais Dieu lui a répondu qu'il faut les sceller pour la fin des temps. L'Apocalypse de Jean. Donc, c'était ce livre qui était scellé et pour la fin des temps que Daniel en a vu des choses. Donc, maintenant, ce n'est pas seulement des livres qui ont été scellés. Il y a bien évidemment des mots aussi qui sont scellés pour la fin des temps, à proprement parler, la Trinité. Et si nous lisons dans Ésaïe, le prophète, le livre d'Ésaïe, au chapitre 29, le verset 11, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Je lis, peut-être que vous pouvez lire ensemble avec moi si vous avez une Bible à votre côté. Toute la révélation est pour vous comme les mots de livres cachetés, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». En d'autres mots, il est scellé. Donc, ce n'est pas parce que les gens n'ont pas assez de connaissances pour comprendre ça, c'est-à-dire la révélation de la Trinité. Mais tout simplement, c'est à cause de leur incrédulité. Donc Dieu en a voulu que l'on sache les choses avant que tout s'amène vers la fin. C'est une façon, en effet, pour que Dieu soit toujours juste dans les affaires. Parce que si cela est arrivé à l'improviste, donc maintenant, on va peut-être trouver des excuses. On va dire, bon, peut-être qu'on n'était pas au courant. Et voici, ce n'était pas clair.
on pourrait chercher d'autres arguments. Mais avec ça, tout le monde est sans excuse, comme il est écrit dans la Bible aussi, quelque part. Il dit, lorsque nous considérons Dieu dans ses œuvres, eh bien, tout le monde est sans excuse. C'est-à-dire, on ne peut pas vraiment s'excuser, on ne peut pas vraiment apporter des arguments pour dire, la nature est une source de connaissance, comme il est écrit dans Psaume 19. Il dit que les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'est-à-dire, lorsque nous considérons la nature, la puissance de Dieu, sa puissance éternelle, donc, lorsque nous considérons Dieu dans ses œuvres, eh bien, on est tous inexcusables devant lui. Amen. Gloire à Jésus. Alors, mes frères et sœurs, parlant de la Trinité hier, en termes de résumé, on a parlé de Dieu qui est en 3 fonctions, et ces 3 fonctions sont découlées à partir de l'ordre de la Trinité, c'est-à-dire selon un décret de la Trinité. Nous avons mentionné le paradis, qui est le 3e ciel. Nous avons mentionné aussi la Terre qui se trouve en 3e position dans l'univers, Mercure, Vénus et puis Terre en 3e position. On se demandait pourquoi. Et ensuite, on a parlé de l'homme aussi, qui est une créature tridimensionnelle ou bien tripartite. Et mes frères et sœurs, on a parlé de l'esprit de l'homme, l'âme et le corps. On a parlé du temple de Dieu qui a les 3 lieux par vie extérieure, 3 espaces, le lieu saint et le saint des saints. On a parlé des 3 portes du temple que l'on appelle les 3 portes de la justice de Dieu. Et pour finir, on a parlé des 3 positions géospirituelles. C'est-à-dire 3 positions géographiques, mais j'ajoute spirituelles, 3 positions géospirituelles. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'Orient, nous avons dit que c'est le lever du soleil, une porte à l'Orient, une porte vers le midi, qui est le sud, et le sud porte aussi le nom de méridional. La plupart du temps, nous lisons les mots dans la Bible. La porte du nord, que l'on appelle encore la porte septentrionale. Donc, ce sont les 3 positions géospirituelles en Dieu. Et on se demande aussi, alors je me demande, puisque la Trinité est en tout, même le temple de Dieu qui est construit, il est ordonné d'y placer 3 portes. Alors, vous qui construisez pour le Seigneur maintenant, vous qui bâtissez le temple de Dieu, comment est-ce que vous le bâtissez? Est-ce qu'il y a une seule porte? Est-ce qu'il y a 2 portes? Est-ce qu'il y a 3 portes? Donc, je ne sais pas. Mais c'est à vous de comprendre désormais, à partir de la révélation qui est arrivée vers vous, comment est-ce que vous allez devoir construire le temple du Seigneur. C'est-à-dire, certains prennent plaisir à servir Dieu n'importe comment. Je dois vous dire ça franchement, que le Seigneur, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, n'est pas servir n'importe comment. C'est un Dieu d'ordre, de discipline et qui est vraiment strict dans ses mesures, dans ses règlements et dans ses jugements. Donc, il ne faut pas prendre l'habitude à faire des choses pour Dieu avec des légèretés. Il ne faut pas prendre l'habitude à faire des choses pour Dieu n'importe comment. Donc, c'est-à-dire que Dieu, c'est un Dieu qui est servi avec beaucoup de précautions. Beaucoup de précautions. Alors, mes frères et sœurs, en effet, on a parlé de la Trinité qui est en tout, qui c'est aussi la justice de Dieu. Donc maintenant, étant donné qu'on s'approche vers les derniers jours, vers la fin des temps,
Donc maintenant, il importe à ce que les enfants de Dieu connaissent les principes, les ordonnances et les lois du royaume des cieux. Comment est-ce que cela fonctionne? Et tout ceci se trouve où ça? Dans la Trinité. C'est-à-dire, la Trinité, c'est la source de tous les pouvoirs de Dieu. C'est l'origine de tous les pouvoirs. C'est-à-dire, rien ne peut se faire en dehors de la Trinité. Amen. Gloire à Jésus. Il m'importe aussi à approfondir votre connaissance dans la matière. Premièrement, il faut savoir que les choses précieuses de Dieu ne se trouvent pas sur le sol. Ça, c'est ce que tous les chrétiens doivent savoir. Et c'est ce que nous devons appliquer, pratiquer convenablement. C'est que les choses de Dieu, les choses précieuses plus particulièrement, ne se trouvent pas sur le sol. Les choses précieuses de Dieu ne sont pas exposées. C'est-à-dire, si vous désirez les avoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut creuser de plus en plus en profondeur. Ça, c'est une révélation extraordinaire. Peut-être ces choses que je vous dise, ce sont des choses que vous entendez, j'ai dit peut-être pour la première fois, mais qui vont vous servir pour faire de l'exploit, pour être puissant dans l'ouvrage de Dieu, dans la réalisation de votre mission sur la terre. Amen. Gloire à Jésus. Donc, si vous voulez avoir des choses précieuses de Dieu, il faut creuser en profondeur de plus en plus. Et le constat est évident. Premièrement, dans les œuvres de la création. Dieu en a créé les choses, toutes les choses. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à l'homme d'y mettre de l'ordre, c'est-à-dire de les classer. C'est l'homme qui a pu nommer chaque animal de la création, chaque être vivant, chaque plante. Donc c'est-à-dire que Dieu ne nous considère pas comme des robots, mais comme des personnes vivantes qui ont la capacité de produire, de transformer aussi bien que lui, parce que nous sommes issus de lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, on a parlé de la loi aussi, la loi qui est caractérisée par le chiffre 3. Nous avons dit en résumé que la parole de Dieu est une épée à double tranchante. Elle a dit, cette même épée peut faire du bien d'entre les mains d'une personne de bonne intention et de bonne foi. Mais si par hasard, elle est tombée d'entre les mains de méchants, eh bien, il va pouvoir faire du mal avec. Et tel est le cas pour Lucifer, qui était avec Dieu, qui était dans le royaume, qui était dans le système de la justice de Dieu, qui connaît les lois de l'univers, les principes, les ordonnances, les commandements, et qui en a utilisé contre les seigneurs. Pour continuer, mes frères et sœurs, il y a des tas de choses à vous expliquer. Mais la plupart du temps, les révélations sont tellement en grand nombre. Tout simplement, le Saint-Esprit m'aide à faire le choix pour trier l'essentiel et pour vous dire ce que vous devez connaître, ce que vous pouvez capter dans une fraction de seconde, que vous n'aurez pas trop de difficultés à comprendre. En parlant de la Trinité, qu'on a dit qui est le système de la justice de Dieu, composé de Dieu le Père,
de Jésus-Christ le Fils étant que avocat et du Saint-Esprit étant que témoin. Voilà. Je dois partager cette connaissance parce que le moment est venu pour vous de la connaître. Je dois partager cette révélation. La révélation avant le prophète Moïse, le grand prophète Moïse, l'homme de Dieu, l'homme que Dieu a aimé tellement, auquel il partage avec lui une grâce extraordinaire. Lorsque Moïse a été fait Dieu pour Pharaon, waouh, c'est très puissant ça, l'homme de Dieu. Moïse a commencé avec le commencement. Le commencement, j'ai dit le commencement de la restauration de la création. Alors bien sûr, la révélation que le prophète Moïse nous a donnée dans le livre de Genèse, il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et ce qui va nous étonner, dans le verset 2, il a dit que la terre était informe et vide. Il nous a parlé de l'informité de la terre. Donc si la terre, Dieu créa les cieux et la terre, par la suite la terre était informe et vide, nous savons du reste que notre Dieu est un Dieu parfait, qui fait toutes choses à perfection, toutes choses parfaites. Donc comment est-ce que le prophète nous a dit que la terre était informe et vide? Ça c'est la plus grande interrogation. Donc il y a un problème. Et en dessous, il continue pour dire que il y avait eu des ténèbres à la surface de la terre. Alors je dois vous faire remarquer ça en passant. Il y a un prophète qui a eu les révélations. C'est bien sûr le prophète Ézéchiel. Et vous allez trouver ça dans Ézéchiel chapitre 28. Bien sûr, lorsqu'il parle de la chute de Lucifer, il a expliqué un tas de choses. Donc, ces choses-là n'ont pas été comprises pendant tout le temps que nous lisons la parole de Dieu. Et c'est alors qu'ils sont en train de révéler aussi pour ce temps de la fin. C'est important, il est nécessaire de retracer en quelque sorte l'histoire. Parce que c'est le désir de Dieu, c'est le bon plaisir de Dieu pour vous de le connaître. Il faut parler de la première Trinité. La première Trinité. La première Trinité. Père, Fils, qui c'est Jésus-Christ, et ici, Saint-Esprit. À ce moment-là dont je vous parle, l'homme n'y était pas question. C'est-à-dire l'homme n'était pas encore arrivé sur le sol de la terre. Ce que Moïse nous a raconté, c'est tout simplement la restauration de la création. Il a dit la création existait avant. Il y avait la première Trinité. Dans la première Trinité, Dieu le Père, comme étant les juges, ça n'a pas changé. Jésus-Christ, le Fils du Dieu, était le Logos, et a dit la parole. Et ici, le Saint-Esprit, qui portait le Saint-Esprit à ce moment-là? Il s'appelle l'ange de lumière, que nous appelons Lucifer. C'était lui, le réma de Dieu. Ézéchiel chapitre 28.
c'était l'une des créatures superbes de Dieu. L'une des créatures, je dirais, la plus extraordinaire. Et c'est pourquoi que Dieu en a mis le sceau à la perfection. Ce que l'on appelle le sceau à la perfection, c'est ce que je vous ai montré, qui est l'anneau de l'alliance. C'est aussi un sceau qui est composé de 7 esprits. C'est ce qu'on appelle l'anneau de l'alliance. Ou bien le sceau de l'alliance, le sceau de la divinité de l'autre côté. Donc maintenant, il était parfait en beauté. Il rayonnait, il apportait la lumière du jour. C'est pourquoi qu'il fut nommé fils de l'aurore. Or, vous savez que l'aurore, c'est l'arrivée du jour. Dans un premier temps. Il avait aussi la fonction de chérubin protecteur. C'est-à-dire, il était un grand combattant dans le royaume de Dieu. Troisièmement, il était un chérubin oint parce qu'il faisait partie de la justice de Dieu. Il était sanctifié. Et ensuite, il était chef d'orchestre. C'est-à-dire, dans Ézéchiel chapitre 28, le prophète nous a dit qu'il avait sa flûte à l'intérieur de lui. C'est-à-dire, étant que musicien qui joue de la musique avec son troupe, avec son orchestre, pour adoration dans le royaume de Dieu. Vous pensez que c'était n'importe qui? Ce n'était pas du tout n'importe qui. Lucifer, il était le réma de Dieu. Et c'est alors qu'il dit, dans son cœur, il dit dans son cœur, parce que notre Dieu sait tout. Même lorsqu'on ne parle pas, mais ce qui se passe à l'intérieur de vous est exposé au grand jour. Gloire à Jésus. Il a dit dans son cœur, je monterai sur le trône, c'est-à-dire ici, la montagne de Sion, qui est la demeure de Dieu. Je monterai sur le trône, Ézéchiel chapitre 28, et je serai semblable au Très-Haut. Il désirait avoir la place de Dieu. Il désirait se faire passer pour Dieu. Et c'est alors à remarquer qu'il avait un tiers d'ange sous son contrôle. Comme dans la Trinité, Dieu le Père a un tiers aussi, et Jésus-Christ a un tiers aussi. Toujours dans le contexte de la Trinité, c'est-à-dire pour répondre aux critères de la Trinité. Voilà. Un tiers d'ange à chacun. Eh bien, le tiers qui était avec lui s'engageait dans la bataille. Et ils ont tous été précipités du royaume des cieux. Et désormais, ils étaient devenus les adversaires de Dieu, l'ennemi de Dieu. Et sous l'ordre de Lucifer, ils se transformaient en démons. Et c'est le phénomène que nous vivons dans le monde, dans tous les pays du monde, un peu partout. Donc, le phénomène démoniaque. C'est là que cela a pris naissance. Parce qu'ils ont rebellé, ils ont révolté contre Dieu, eh bien, la malédiction est tombée sur le troupe. La malédiction est tombée sur le tiers d'anges qui les suivaient. Et c'est alors qu'il allait former le royaume satanique. Ou encore, si vous voulez, le royaume démoniaque. Maintenant, mes frères et sœurs, à cause que Lucifer apporte la lumière du jour, il était aussi un astre brillant. Vous allez trouver tout cela dans Ézéchiel chapitre 28. Il était aussi l'astre brillant. Et parce que l'astre a été chuté
ou bien précipité, et c'est alors que le monde était couvert de ténèbres. Voilà le point fort. Alors si Moïse dit qu'il y avait eu des ténèbres à la surface de l'abîme, ce n'est pas sans raison. C'est à cause de la chute de cet astre brillant qui a provoqué les ténèbres. Et qu'est-ce que les ténèbres allaient engendrer? Les ténèbres allaient engendrer ce qu'on appelle le grand Bing Bang, que l'on appelle encore le désordre cosmique. La chute de l'astre brillant va provoquer ce qu'on appelle le désordre cosmique, c'est-à-dire le chaos dans l'univers. Eh bien, ce chaos a causé beaucoup de dégâts. Par exemple, il y avait même certaines planètes qui étaient brisées au cours de ce phénomène-là. Et c'est alors que Moïse va expliquer dans le livre de Genèse que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Si vous lisez le chapitre 1, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand le désordre s'est produit, le désordre cosmique, alors Dieu a dû rétablir les choses à l'ordre, et c'est alors que Dieu fait son apparition. Mais comme, étant donné que notre Dieu est la lumière, et Dieu ne peut pas fonctionner en dehors de la lumière, il a fait appel à Jésus-Christ notre Seigneur qui est la lumière du monde, en disant que la lumière soit. Et c'est pourquoi que la première déclaration de Dieu pour la restauration de la création, puisque tout a été chambardé, tout a été mélangé dans le désordre cosmique, maintenant Dieu fait appel à la lumière, que la lumière soit, qui est Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est alors que le soleil de la justice, qui est Jésus-Christ notre Seigneur, a pu faire son apparition pour apporter la lumière, et c'est alors que Dieu commence à replacer les choses dans la nature, Dieu commence à redonner la forme à ceux qui ont été détruits. Maintenant, Dieu va dire à la terre de prendre sa position, à la mer de se rassembler en un tas, et aussi aux eaux qui étaient sous la terre et au-dessus, sur la terre et au-dessus, c'est-à-dire les nuages, et les eaux qui sont au-dessus et au-dessous, de prendre leur place, c'est-à-dire les nuages. C'est-à-dire dans le désordre cosmique, tout était teint. C'est-à-dire tout, il y avait ce qu'on appelle une sorte, c'est ce qu'on appelle le tohu-bohu. Dans le tohu-bohu, c'est-à-dire tout est mélangé. Les nuages se mélangeaient avec l'eau et tout était comme un. Alors, Dieu a pu mettre de l'ordre en fixant le ciel planétaire, c'est-à-dire les planètes qui tournent à leur origine, en fixant le ciel firmament et en plaçant l'oxygène à la dimension dont il était placé, et Dieu a réglementé toutes les choses. C'est peut-être des choses que vous entendez pour la première fois, mais ne soyez pas étonnés, parce que c'est le moment qui est venu à ce que vous connaissiez la vérité pour que vous soyez affranchis. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, mes frères et sœurs, en effet, il était précipité dans le royaume. Il faisait partie de la justice de Dieu. C'est-à-dire, Lucifer a les connaissances de l'univers. Il connaît les principes, les ordonnances, les lois, parce qu'il faisait partie de la justice de Dieu étant que le réma de Dieu. Et c'est alors, après la restauration de la création de toutes les choses,
le Seigneur va adopter un décret de la Trinité à partir de la Trinité pour porter l'homme à l'existence. Genèse chapitre 1, le verset 26. Qu'est-ce qu'il dit? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout le bétail et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et c'est alors que Dieu a pris l'initiative. Ça, c'est le Logos. Genèse 1, le verset 26. C'est l'initiative, c'est l'idée, c'est la conception de l'homme. Et dans Genèse chapitre 2, le verset 7, Dieu a pu matérialiser son intention. En prenant de la poussière de la terre et en soufflant dans les narines du premier homme, Adam, qui veut dire tiré de la terre. Et c'est alors que l'homme devint un être vivant. Les révélations, les secrets, les mystères du royaume des cieux ne sont pas une chose à considérer avec légèreté, mais c'est à prendre au sérieux. Parce que cela va vous aider à connaître mieux non seulement Dieu, mais qui vous êtes. Trop longtemps, nous sommes privés de la connaissance de notre Dieu, de notre Père et de notre Roi. Privés de la connaissance de son royaume. Or, si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes issus du royaume des cieux, nous devrions être capables de parler en son nom. Par exemple, je suis haïtien, et si je suis réellement haïtien, je dois au moins connaître la couleur du drapeau de mon pays. Je dois au moins connaître la constitution d'Haïti. Je dois connaître au moins quelque chose dans la culture haïtienne. Voir les départements, la capitale, tout ça. Certaines informations que je dois connaître. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, issu du royaume des cieux, il y a certaines connaissances que vous devez acquérir pour votre bien-être spirituel, physique et social. Alléluia, gloire à Jésus. Je viens de partager avec vous, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, est très peu de ce qu'il y a en Dieu. Et c'est pourquoi que ce travail que je suis en train de faire, je ne voudrais pas continuer à le faire seul. Parce que je ne suis pas le seul que Dieu a appelé. Il vous a appelé aussi. Donc c'est-à-dire, nous devons travailler ensemble pour l'accomplissement, pour l'élargissement, pour l'agrandissement du royaume de notre Père. Parce que bientôt nous serons avec lui. Même lorsque c'est pour 7 ans, on va passer 7 ans dans le royaume. Ça, c'est une autre vérité fondamentale. Certains disent que nous allons passer l'éternité dans le royaume des cieux. C'est complètement faux. Nous allons passer seulement 7 ans pour la question de noces, la noce de l'agneau. Et après ça, nous allons revenir sur la terre parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre aux hommes. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, les dieux des 7 esprits, notre Père, dans le triangle, dans la Trinité, et notre Dieu, dans la création, vous bénisse de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles, que vous soyez en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous aime dans le Seigneur et allez et partagez ça avec vos proches. C'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles. À la prochaine. Je vous dis au revoir.